Aujourd'hui, on commence par un lieu absolument emblématique, le temple Kinkakunji, aussi appelé le pavillon d'or. Ce temple est l'un des plus visités du pays. Et franchement, quand on le voit, on comprend pourquoi. Ce bâtiment recouvert de feuilles d'or semble flotter sur l'eau. Mais derrière cette beauté spectaculaire, il y a aussi une histoire fascinante. Celle d'un ancien lieu de retraite pour un shogun. Son histoire, son symbolisme, ce qui en fait un lieu si spécial aux yeux des Japonais et des voyageurs du monde entier. Sur le chemin, on croise plusieurs petites statues en pierre. Ce sont des jizo, des divinités très importantes dans le bouddhisme japonais. Elles protègent les voyageurs, mais aussi les enfants et les âmes perdues. Et maintenant, direction le temple Ninanji. Un peu moins célèbre que le Kinkakuji, mais tout aussi magnifique. Et surtout, c'est ici qu'on trouve certains des plus beaux cerisiers en fleurs de Kyoto. Avant même d'entrer dans le temple, on est accueilli par deux imposantes statues. Ce sont les Nio, les gardiens du temple. L'un a la bouche fermée, l'autre ouverte. Ils symbolisent le début et la fin de toute chose. Et ils sont là pour protéger les lieux sacrés du mal. Le complexe est immense, avec une pagode à 5 étages, un jardin zen et une atmosphère paisible qui donne vraiment l'impression de remonter le temps. À l'intérieur du temple, on découvre souvent des trésors, comme ce Bouddha, debout, en or. Cette statue représente souvent Amida Bouddha, symbole de compassion et de lumière spirituelle, dans le bouddhisme japonais. C'est dans cette salle principale que les fidèles viennent prier et méditer, entourés d'une atmosphère paisible et sacrée. Ce petit sanctuaire annexe, appelé Seisha ou Macha, est dédié à des divinités secondaires. Son architecture traditionnelle, avec des portes coulissantes et ses motifs floraux dorés, symbolise la pureté et la protection. À l'intérieur, le grand lustre suspendu illumine doucement cet espace intime, créant une atmosphère parfaite pour la prière et la méditation. Juste après ce petit portail en bois, on découvre sur la gauche un tout petit sanctuaire. C'est un Okora, un petit sanctuaire shinto, souvent dédié à une divinité locale ou à un esprit protecteur. Même dans les grands temples bouddhistes, on retrouve ces éléments shinto, preuve du mélange des croyances au Japon. C'est un lieu modeste, mais profondément sacré pour les habitants du quartier. Ce bâtiment impressionnant, avec sa base en bois sombre et son étage rouge orné, est en fait un shōro, la tour de la cloche du temple. À l'intérieur se trouve une énorme cloche, rituel utilisé lors des cérémonies bouddhistes. On la frappe avec une poutre suspendue et son son profond est censé purifier l'esprit et chasser les mauvaises pensées. Et maintenant, on découvre une pagode traditionnelle à 5 étages, appelée Goju-no-to. Ce n'est pas un lieu qu'on visite de l'intérieur, mais une structure sacrée qui abrite des reliques bouddhiques. Ces 5 niveaux représentent les 5 éléments fondamentaux de la nature: terre, eau, feu, vent. Et sa flèche pointe vers le ciel comme un lien entre le monde terrestre et l'éveil spirituel. Avec notre fille, on participe à une tradition japonaise pleine de sens.
Sur une petite planche en bois, nous écrivons nos prénoms en japonais. Un petit clin d'œil symbolique pour laisser une trace de notre passage. Puis, sur une autre planche, on inscrit un vœu, quelque chose de personnel, d'intime, qu'on confie au temple. Ces planches sont ensuite suspendues, parmi des centaines d'autres, accrochées ensemble sous un portique. Un mur de vœux, de rêves, de prières. Ici, au Japon, certaines de ces planches sont plus tard brûlées lors des rituels sacrés, pour que les vœux soient portés jusqu'aux divinités. C'est un geste simple, mais profondément touchant. Un petit moment de spiritualité partagé en famille. Sur le chemin, en voulant aller voir le temple Adashino Nenbutsuji, on s'est arrêté par hasard dans un temple peu connu du grand public, le Sairyonji, un lieu calme et chargé d'histoire, abritant une statue très ancienne de Bouddha, historique. C'est aussi un bel exemple de ces trésors cachés de Kyoto, loin des foules mais profondément spirituels. Ce temple bouddhiste est situé à Sagano. Il est aussi connu sous le nom de Saga Shakado, en référence à sa statue principale de Shakyamuni. Il appartient à l'école Jodo, terre pure du bouddhisme. Ce temple est moins fréquenté par les touristes, ce qui en fait un endroit paisible, parfait pour une découverte plus intime. Il possède une statue très ancienne de Bouddha, importée de Chine au 5e siècle, considérée comme un trésor national. On emprunte une petite ruelle pleine de charme, bordée de boutiques artisanales. Parmi elles, une devanture retient l'attention. Un daruma, une figure traditionnelle japonaise. Ici, il est revisité avec une touche locale, d'où les cils exagérés et la moustache, pour attirer le regard et amuser les passants. On arrive au temple Adashino Nenbutsuji, un lieu émouvant et chargé d'histoire. Ce temple a été fondé il y a plus de 1000 ans pour rendre hommage aux âmes oubliées, celles des défunts sans sépulture, abandonnés dans les montagnes. Aujourd'hui encore, on vient y prier pour leur repos. Ce sont plus de 8000 petites statues de pierre, rakan, et stèles funéraires, toutes différentes. Elles représentent les esprits des morts et leur disposition, dense et serrée, crée une atmosphère puissante et presque surnaturelle. Le petit temple, espace de prière, souvent dédié à Jizo, le Bodhisattva, protecteur des morts et des enfants perdus. Juste à côté du lieu de prière principal, une statue étrange attire l'œil. Un raton laveur, ou plutôt un tanuki. Ce drôle d'animal, bien connu du folklore japonais, n'est pas là par hasard. Symbole de protection, de transformation et parfois même de bonne fortune. Il veille ici, en silence, sur les âmes anonymes honorées par le temple. Une touche de spiritualité populaire dans un lieu empreint de recueillement. Maintenant, on va emprunter un escalier qui va nous mener à la forêt de bambous.
Moins fréquentée que la célèbre forêt d'Arashiyama, elle est beaucoup plus paisible. Elle représente le passage vers un monde plus spirituel, une sorte de purification par la nature. Nous voici arrivés à la fontaine rituelle, souvent appelée Musabaki. Ici, on verse de l'eau sur les divinités, en signe de purification, de respect, ou pour renvoyer une prière. Un rituel simple mais fort, dans un lieu suspendu entre le monde des vivants et celui des âmes. Chaque pierre ici représente une âme. C'est un lieu de mémoire et de recueillement pour ceux que l'histoire a oubliés. Souvent, une stupa symbolique qui représente l'illumination du Bouddha et sert de monument commémoratif. Elle peut contenir des cendres ou simplement marquer un espace sacré. Nous redescendons la petite ruelle pleine de charme. Avant de rejoindre notre hôtel, on fait un petit détour pour découvrir un temple un peu méconnu des touristes, mais vraiment magnifique, le Nishi-Honganji. Ce sanctuaire, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un joyau de l'architecture bouddhiste japonaise en plein cœur de Kyoto. Le complexe se compose de plusieurs bâtiments traditionnels en bois, reliés par des jardins paisibles et des allées en pierre. À l'intérieur, les salles principales impressionnent par leur vaste espace ouvert, leurs poutres en bois sombre magnifiquement travaillées et les peintures murales raffinées qui racontent des histoires bouddhistes. Chaque pièce dégage une atmosphère de sérénité et de spiritualité, avec des sculptures délicates et des paravents peints à la main. Un véritable chef-d'œuvre où l'art religieux rencontre l'architecture traditionnelle. C'est l'endroit parfait pour faire une pause contemplative, loin de l'agitation touristique.
Pour soutenir notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour nous. Merci à vous. Mettez un like et un commentaire. Et si vous avez des questions, on vous y répondra avec plaisir. On vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci à vous.